Dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement comment est-ce que j'ai réalisé 7035 dollars sur PoundUSD. Je vais vous montrer exactement tout mon process de prise de position de A à Z, comment j'ai trouvé l'idée, comment est-ce que je l'ai exécuté, comment est-ce que je l'ai managé et surtout comment est-ce que je suis sorti de cette position. Je vous ai tout synthétisé dans cette vidéo. C'est une vidéo encore une fois avec un maximum de valeur. Donc prenez vraiment ces 10-15 minutes pour couper toutes les distractions possibles autour de vous et mettez un maximum de focus sur cette vidéo parce que vous apportez un maximum de valeur. Donc on est tout de suite parti sur mon écran. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Ok les amis, du coup on est sur mon écran, on va regarder ensemble. Donc je vous ai préparé un petit peu un petit miro, je sais c'est très théorique, mais je vous montre un petit peu tout le update de cette position. On va regarder d'un point de vue macro, technique, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Encore une fois, je vous ai apporté un maximum de valeur parce que je vais résumer un peu les événements importants qui se sont passés la semaine dernière. Au final, la dernière semaine de juillet 2025, c'était une semaine qui était ultra chargée en termes d'annonces économiques d'un point de vue américain. Et c'est pourquoi du coup j'ai eu une très belle position sur PoundUSD parce que j'ai pu comprendre le fondamental, la macroéconomie d'un point de vue côté US. C'est ce qui m'a incité un petit peu à avoir mon idée d'achat sur le dollar. Et ensuite, d'un point de vue technique, j'ai su trouver le bon moment pour exécuter et surtout avoir un très bon trade management. Donc, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc, on est parti avec ce trade. Prenez bien conscience que cette idée d'opportunité, je l'ai eu en début de semaine, le 28 du 07 2025. Et je vais vous expliquer du coup pourquoi, comment est-ce que ce trade a démarré au final. Donc le 28 07 2025, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il s'est passé qu'on a eu un calendrier économique qui était très lourd avec plusieurs annonces importantes pour le dollar. Donc déjà là, en début de semaine, je savais que le dollar, il allait avoir énormément de volatilité sur le marché par rapport à cette devise. Pourquoi? Parce qu'on avait le FOMC, on avait le NFP, on avait l'indice des prix à la consommation des ménages jeudi, beaucoup d'annonces macro qui au final allaient amener beaucoup de volatilité sur le marché. De plus, il y a une annonce qui est sortie du coup en début de semaine, enfin ça a été dans les grands médias en tout cas durant le week-end, mais ça a été officialisé du coup lundi. Il y a eu un accord commercial confirmé à 15% avec l'Union européenne. Donc c'était simplement, ça a été perçu comme un accord unilatéral favorisant le dollar. Pourquoi? Parce que avant, le commerce avec l'Union européenne et les États-Unis était à 4% sur les produits. Là, on est passé à 15%. Donc ça reste quand même beaucoup plus favorable du coup pour le dollar. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu justement un dollar très très fort. C'est-à-dire que le dollar était vraiment la devise en cette première journée d'ouverture du marché qui performait le mieux. Je pense qu'on était à plus de 1% de valorisation du dollar sur cette journée de gain. Et on peut voir ici, je vous ai mis un screen, ça c'était du coup lundi. C'était le lundi du coup sur PoundUSD. On peut voir qu'on avait break la zone ici des 1,34. Donc ça c'était une zone d'intérêt que j'avais tracée, du coup zone daily. Et on peut voir la volatilité vraiment sur la paire avec le break ici, dernier high low au final parce qu'on était sur une tendance haussière sur PoundUSD. On peut voir qu'on la break. Et moi, mon idée de base que je voulais vraiment exécuter, c'était un retest sur la zone des 1,34 pour repartir sur les 1,31,5. Mon TP final, à la fin de la semaine, c'était 1,31,5 parce que j'avais des fondamentaux qui étaient beaucoup plus favorables de ma perspective pour le dollar et du coup pas beaucoup de fondamentaux du côté de la livre sterling. On va en parler dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Et en plus de ça, l'Union européenne a confirmé également qu'elle investira 750, c'est pas millions, milliards en énergie, plus 600 milliards investis dans l'économie US. Donc forcément, ces informations-là ont réellement favorisé en tout cas le dollar et c'est pour ça que l'euro en début de semaine a pris une grosse chute. J'avais pas vraiment d'opportunité, je cherchais vraiment plus à acheter du dollar par rapport à une autre devise parce que c'est le dollar qui performait vraiment le plus en ce début de semaine et j'avais encore une fois cette idée, cette hypothèse que le dollar allait performer tout au long de la semaine. Donc je cherchais vraiment des setups d'achat sur le dollar. Euro USD c'était un peu plus compliqué d'un point de vue technique et Pound USD ça commençait à devenir beaucoup plus intéressant parce que j'avais des zones d'intérêt qui étaient placées. Et j'avais tout simplement le break of structure. Là, on était sur une zone, on était en time frame daily, où on vient casser du coup le dernier high low ici, créer un nouveau point bas. Donc ça devenait intéressant, déjà en début de semaine. Maintenant, le truc, c'est que je devais trouver un point d'entrée. Donc mardi 29,07, qu'est-ce qui se passe concrètement? On peut voir que le prix vient même jusqu'au 1,33. Donc voilà, beaucoup de volatilité, la volatilité continue, mais on voit qu'il y a déjà une forme de rejection sur la zone des 1,33. Donc je me dis, ok, peut-être ça peut être intéressant. On va peut-être avoir le retest sur les 1,34 pour continuer et avoir mon idée jusqu'au 1,31,5. D'un point de vue macro, qu'est-ce qui se passe mardi concrètement? Le calendrier est beaucoup plus calme. Mais la question est maintenant de se poser si la Fed montrera son indépendance à Rome et si elle donnera des indications sur les prochaines réunions de septembre, octobre et décembre.
Comme vous savez, il y a eu beaucoup de conflits entre Trump et justement la Fed, plus particulièrement par rapport à Jérôme Powell. Je pense que vous avez déjà entendu le fait que Trump voulait licencier Powell. Ça va amener beaucoup de volatilité sur le marché, une réaction négative pour le dollar au final. Et on voulait voir si la Fed allait être indépendante de la pression de Trump qui lui veut baisser le taux et lui, Jérôme Powell, qui est beaucoup plus patient, qui n'est pas pressé de baisser les taux. Pourquoi? Parce que pour lui, il y avait des risques d'inflation par rapport aux tarifs qu'il avait mis en place au mois d'avril. Ok, donc ils étaient pas. On voulait voir vraiment si la Fed allait rester plus hawkish, si elles allaient rester indépendantes par rapport à la pression de Trump, et on voulait voir aussi quel allait être le ton du coup de Powell, si ça allait être un ton plus hawkish ou des bullish. De ma perspective et de mon hypothèse de mon côté, je pense que la Fed allait surprendre un peu plus avec son ton plus hawkish par rapport justement à l'inflation qui restait tout de même élevée. Et surtout, bah, comme je l'ai expliqué ici, l'impact des tarifs d'avril risque de monter l'inflation pour le donner de mai à août avec un potentiel de fait plus hawkish parce que l'IPC actuellement avant la réunion était à 2,7% et l'IPC core était à 2,9%, sachant que l'objectif des banques centrales est de ramener l'inflation autour des 2%. Mais on n'est pas non plus tout proche des 2%. Mais d'un autre côté, on avait le marché de l'emploi qui montrait des signes de faiblesse sur le mois de mai et juin. Donc on voyait un marché de l'emploi qui était plutôt faible, en faiblesse, mais on avait encore une fois une inflation qui était plus ou moins contrôlée dans un certain sens, mais qui n'était pas non plus tout proche de l'objectif de 2%. Et surtout, bah, Powell expliquait tout simplement que il y avait toujours des risques que l'inflation reparte à la hausse à cause de l'impact des tarifs que Trump avait mis en place en avril. Donc, encore une fois, pour moi, ça faisait en sorte qu'il y allait potentiellement avoir un ton beaucoup plus hawkish de la Fed, ce qui pouvait continuer en soi le rallye du dollar. Et donc, j'attendais cette confirmation technique, un retour potentiel sur la 1,34 avant la réunion de la Fed pour se positionner en vente, justement, pour aller chercher mon target des 1,31,5. On arrive du coup mercredi 30,07, donc journée avant le FOMC, du coup, donc la réunion de la Fed. Donc, on peut voir ici le price action avant le FOMC de cette manière, c'est-à-dire qu'on repart à la baisse et qu'on break la zone des 1,33. À ce moment-là, je me dis, ok, je prends un risque et je vais me positionner à la vente sur PANUSD. Une fois qu'on va break, justement, là j'étais descendu en 30 minutes, cette petite structure de marché en range qui avait été break à la baisse et je me positionne du coup à la vente durant la session de New York avant le FOMC. J'ai placé du coup un stop loss qui était plutôt agressif, donc un stop loss qui laissait quand même un peu de place au prix avant le FOMC. Mais qui restait tout de même assez restrictif, assez serré dans un certain sens, parce que si jamais le FOMC était vraiment à la surprise plus dovish en soi, ben, j'aurais pu sortir beaucoup plus rapidement. Ça pour vous dire que voilà, cette idée-là, hop, j'exécute à ce moment-là ici, sur ce engulfing, avec cette cassure de structure de range juste ici. Donc ça, c'était dans les alentours de 9h du matin, donc début de session de New York. Au final, et je me dis avec cette idée-là que voilà, je prends un risque parce que j'ai cette hypothèse que la Fed sera donc plus hawkish. Donc ça c'est avant le FOMC. D'un point de vue macro, ce que j'avais mis, le calme avant la tempête, je prends le risque de parier sur une Fed hawkish avec une continuation de force pour le dollar. D'un autre côté, la BOE, donc Bank of England, se prépare à cote leur taux de 25 points lors de leur réunion du 7 août. Pas de trigger durant la semaine qui pourrait alimenter la livre sterling. Et si le ton hawkish est confirmé, il y aura un beau potentiel de continuation baissière, selon moi, jusqu'à 1,315 qui était du coup mon TP final. Donc pas de trigger du côté de la BOE au final, il n'y avait pas d'annonce majeure du côté anglais, mais beaucoup d'annonces du coup majeures du côté américain. C'est pour ça que on risquait d'avoir pas mal de volatilité et c'était une idée potentiellement intéressante. Et encore une fois, j'avais ce pari que la Fed allait être beaucoup plus hawkish, qu'elle allait continuer de renforcer le dollar au final. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après FOMC? Mon idée se confirme, mon hypothèse est donc bonne. La Fed est beaucoup plus dure et le dollar du coup réagit. Encore une fois, si vous n'êtes pas dans la communauté gratuite, deuxième lien en description, j'envoie des rapports fondamentaux un petit peu quasiment tous les jours où j'explique un peu les données importantes de la semaine. Et ça, c'est du coup un extrait de ce que j'avais envoyé dans cette communauté gratuite. Donc j'avais simplement expliqué, le président de la Fed, Jérôme Powell, a délivré un message clair. Malgré un ralentissement de l'économie, la Banque centrale reste vigilante face à l'inflation. Ce que j'avais expliqué du coup par rapport à mardi. Il a rejeté toute pression politique en affirmant que la politique monétaire restait modérément restrictive et appropriée. Le marché a réagi en réduisant ses attentes de baisse de taux pour septembre, faisant grimper le dollar et pesant sur le rendement obligatoire court. Donc tout ça pour dire que pendant cette réunion,
il n'a pas donné d'indication claire par rapport à on va continuer, on va démarrer du coup leur cycle d'assouplissement pour septembre, aucune indication claire. Il a dit que voilà, la politique monétaire restait modérément restrictive et appropriée pour le moment, donc un ton beaucoup plus hawkish. Et il a affirmé que voilà, la Fed restait vigilante face à l'inflation. Il a rejeté toute pression politique, tout simplement aussi. Donc ça, c'était par rapport à Trump, etc., qui lui mettait pression pour baisser les taux plus rapidement. Et voilà, un temps hawkish malgré 2 votes pour une baisse immédiate. Et donc, les attentes de baisse de septembre jugent de 16 à 11 points de base. Ok. Donc, après le FOMC, on a cette réaction vraiment très agressive sur Pound USD. On peut voir justement que la livre sterling, du coup, baisse. Et très rapidement, je vais chercher mon TP1, ce qui me permet du coup de placer mon step loss à break-even et d'avoir un risque free sur ce trade. Super génial. À ce moment-là, je me dis, ok, on va voir. On a quand même des données importantes qui sortent demain, donc les données d'indice des prix à la consommation des ménages. Donc c'est une donnée qui est très regardée aussi par la Fed. Et on a le NFP aussi de vendredi. Donc il risque d'avoir une continuation potentielle jusqu'au 1,31,5. Mon idée est toujours valide pour le moment. Et dans tous les cas, mon stop loss est placé à break-even. Donc j'ai un risque free sur cette opportunité-là. Donc mercredi passe, on arrive du coup à jeudi, où jeudi d'un point de vue macro, j'écris que les données d'indice des prix à la consommation des ménages restent solides et continuent encore une fois de renforcer le dollar. On s'attend également à des données de l'emploi le lendemain solides, ce qui pourrait continuer encore une fois le rallye du dollar. Donc vraiment une semaine qui a remis un peu de force au dollar par rapport à ces dernières semaines, même ces derniers mois où le dollar était en grande difficulté, était en baisse. Donc ça, j'avais mis un screen par rapport aux données des indices de prix à la consommation qui restaient solides. Donc ça, c'est suite justement aux données tout simplement pardon, je vais arriver, des indices des prix à la consommation des ménages. On peut voir que le prix continue de réagir à la baisse et qu'on va du coup chercher mon deuxième TP, ce qui me permet, dans un certain sens, de pouvoir continuer d'avoir un trend management un peu plus agressif par rapport à la donnée du lendemain, donc la donnée du NFP, au final qui risquait aussi d'amener pas mal de volatilité. Et malgré qu'on s'attend à des données solides de l'emploi, je ne peux pas prendre de risques et me dire ok, ben, je vais avoir un trade management plus passif et donc laisser plus d'espace un petit peu au prix. Non, je n'ai aucune idée de ce que les données vont sortir à ce moment-là, jeudi. Du coup, j'ai un stop loss trade qui est beaucoup plus agressif avant le NFP, qui me permettrait dans tous les cas de sécuriser 1,5% de mon risque. Ok. Donc à ce moment-là, avant d'aller me coucher, là on est dans les alentours de voilà, 23 heures jeudi, avant que j'aille me coucher, pré-session de Londres, je trail tout simplement mon stop loss à ce niveau-là. Et voilà, on est actuellement proche de mon TP2, donc à 2% de profit au final. On n'est pas très loin non plus de mon TP final juste ici. Je me dis, bah, soit on va chercher le TP final, soit du coup avec les données du NFP, bah, la réaction est à l'inverse, repart à la hausse, donc le dollar tout simplement perd de sa valeur parce qu'on a des données NFP plus molles, tout simplement. Et donc, mon stop loss est tradé assez agressivement. Donc, je sortirai dans tous les cas avec 1,5%. Du coup, qu'est-ce qui se passe vendredi 01-08-25 d'un point de vue macro, donc les données du NFP. On va venir ici, je vais vous expliquer du coup qu'est-ce qui s'est passé. Et on a une réaction vraiment très agressive à l'inverse total de ce qui était prévu. C'est pour ça qu'on a eu vraiment cette grosse réaction. On peut voir, on était de 1,31,5, on est reparti à 1,33, donc 150 pips en l'espace de quoi on est en quelle unité? En l'espace de 30 minutes, 1 heure à peine. La réaction était vraiment ultra agressive. Mais heureusement pour moi, bah, le prix avait touché mon TP final avant les données du NFP. Donc ce qui m'a permis du coup d'aller chercher mon TP final et de sécuriser bah, voilà, ces profits-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Rapport de l'emploi NFP emploi US, création d'emplois très faible avec des fortes révisions à la baisse, taux de chômage en légère hausse mais toujours stable sur l'année. Donc, conséquence immédiate, forte baisse du dollar en intraday, inversion partielle du rallye aussi du billet vert. Donc, on a vu sur les 4 premiers jours de la semaine que le dollar avait pris énormément de valeur. On est passé des 1,34 où le prix était en début de semaine jusqu'à 1,31,5. Moi, j'ai su exécuter à la break de la zone d'intérêt des 1,33. Donc on a eu l'espace de quasiment 250 pips en l'espace de 4 jours, ce qui est énorme en soi sur Pound USD. Donc des données NFP qui étaient beaucoup plus molles. Et pourquoi on a eu cette réaction agressive? Bah, tout simplement parce que ça remis en jeu un cut de la part de la Fed lors de la prochaine réunion de septembre. On peut voir qu'à la suite de ces données-là du NFP,
on était dans les alentours de avant les données du NFP, pardon, on était dans les alentours de 40% suite au FOMC qui était perçu beaucoup plus hawkish, donc moins de probabilité de baisse de taux pour septembre. Mais à la suite de ces données NFP qui ont été très molles, on est passé à plus de 90% de chances au final que on ait un cut en septembre. C'est pour ça qu'on a vu vraiment le dollar repartir à la baisse au final. Et c'est pour ça qu'on a eu cette grosse réaction sur Pound USD en l'espace de 30 minutes. On peut voir que ça allait complètement par rapport à l'idée de trade que j'avais. Et c'est pour ça qu'avoir un trade management, au final, c'est quelque chose qui est très important parce que si j'avais pas eu un stop loss trail agressif, ben j'aurais sûrement redonné beaucoup trop de profit au marché et ça m'aurait permis de sécuriser encore une fois beaucoup moins de profit au final. Donc voilà un petit peu par rapport à toute cette opportunité sur Pound USD, comment est-ce que je suis rentré, l'idée que j'avais par rapport à cette opportunité, mon trade management, etc. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura apporté un maximum de valeur. Je n'ai fait encore une fois que respecter mon système de trading. C'est ce qui me permet d'avoir des très bons résultats en trading, d'avoir des résultats qui sont rentables et surtout que je suis capable d'avoir ces résultats sur une période de long terme. De toute façon, vous allez voir tout en toute transparence. Si vous voulez voir, si vous voulez être un peu plus dans les coulisses d'un point de vue intraday, rejoignez tout simplement mon groupe gratuit pour être dans les coulisses. Et encore une fois, si votre objectif à vous, c'est de créer un système de trading personnalisé et solide, prenez un appel de consulting offert avec moi. Premier lien en description de cette vidéo. C'était tout pour moi. J'espère que vous aurez apprécié. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao, ciao.